a pu avoir grâce à l'action. Il est passé à l'action. Il a reçu une information. Il faut dire en 2009, pour ceux qui ont reçu une information, on peut aussi comprendre que c'est possible d'avoir des monnaies virtuelles. En principe, même quand tu écoutes ça, ça n'entre pas dans la tête. Tu te dis comment est-ce qu'on peut quitter d'une monnaie physique à une monnaie virtuelle. Mais il faut dire, ce garçon, il a saisi l'opportunité. Maintenant, je vais rapidement montrer la capture concernant le Bitcoin. Non, ça c'est... Je vais chercher pour le Bitcoin rapidement. Parce que c'est important, il faut que nous puissions nous-mêmes voir pour dire que demain aussi, on peut avoir cela dans notre back-office. Vous voyez un peu? Regardez ici. Regardez la capture du Bitcoin. Le gars a 2000 Bitcoins. Il a 2374 Bitcoins. Les amis, est-ce que vous pensez que lui, il a acheté quand le Bitcoin était à 10 dollars ou le Bitcoin était à 500 dollars? Il a saisi l'opportunité lorsque le Bitcoin au départ était dans les 0, et quelques. Et voilà en quelque sorte, ici dans son portefeuille, il a 12 374 Bitcoins. Lui, il a eu la vision. Il savait qu'un jour, ce qui est sur mon toit descend, le Bitcoin, ça va monter, ça va exploser. Parce que je me rappelle, il y avait aussi une personne qui avait 10 000 Bitcoins, mais par manque de vision, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu ces 10 000 Bitcoins pour avoir la pizza. Et c'est en quelque sorte l'image que nous avons aujourd'hui. Il y a des personnes qui pensent à l'instant, ils ne pensent pas demain. Celui qui a vendu ces 10 000 Bitcoins pour avoir juste 2 pizzas, c'est parce qu'il manquait de vision et il pense à l'instant présent. Et ce n'est pas du tout intéressant. Je veux que nous qui sommes ici dans la salle, nous puissions rêver grand. Nous puissions voir ce qui peut se passer dans 2 ans, 5 ans. Est-ce qu'il y a une question qui se peut avoir? Que chacun puisse essayer de chercher des hectares de terrain afin de pouvoir s'aimer. Parce qu'il faut que notre pays, il y a d'autres personnes qui prennent les 10 mètres carrés. Les 10 mètres carrés, ce sont les notes de 100 dollars. Il faut dire avec une note de 100 dollars, je vous dis de façon 4 change pas la vie. Sauf si vous démarrez pour une note de 100 dollars, c'est fait qu'on n'avez pas de financement, vous mettez au travail, vous gagnez l'argent, achetez davantage les notes. Mais voilà une personne. Il a pris les bitcoins en 2009. Voilà 12 360. Plus de 230 milliards de francs. On va continuer. Après, c'est ça, je pense que voilà, ça c'est le BNB. Ça c'est bien saisi depuis 2009, il était directement dans la crypto. Lorsque le BNB est sorti en 2017, il a eu l'information, il a saisi cela lorsque le BNB était à 0, et quelques de dollars. Voilà, vous voyez que dans le portefeuille, il a plus de 1 million de BNB. Aujourd'hui, le BNB tourne autour de combien? De 200 dollars. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Parce que je voulais d'abord commencer par là, pour que chacun de nous puissions dire que oui, en quelque sorte, voilà. Recording in progress. Voilà. Regardez, ce monsieur, il a 1 million de BNB. Et c'est le scénario qui se passe aujourd'hui. Nous sommes au début d'un projet blockchain, d'un projet dans le domaine de la crypto. Il y a d'autres personnes qui manquent de vision. Des personnes manquent de vision. Je vous ai dit, je vais faire un cadre dans le groupe en disant que c'est intéressant de pouvoir rejoindre l'écosystème dès le début, avant que l'écosystème soit mis en place. En quelque sorte, nous qui sommes présentement dans les pionniers de l'écosystème de Switch. Donc, ceux qui vont maximiser en achetant le maximum de je vous le dis, c'est vous qui allez sourire. Et moi, je vous le dis de façon honnête. Je suis déjà dans ce projet, ça fait déjà fait l'achat de plus de 300 000. Regardez une personne, il a 1 million à 49 000 BNB. Ça, c'est en 2021. Voilà. On va continuer avec ceci. Ça, c'est USDT One. Ici, vous voyez, il avait compté ça, 349 millions. Ça représente des milliards de francs CFA. Ça, c'est toujours sur le réseau. Voilà, le réseau de Binance, c'est le réseau BEP20. Il faut dire aussi que demain, la street chain qui va sortir, il va y avoir des projets qui vont se greffer dans la street chain. Ça veut dire des cryptos qui vont créer les tokens. Donc, il va utiliser les STKC pour les frais de transaction.
Regardez, il y a ceci. Est-ce que vous voyez l'Ethereum classique? Regardez, avant, c'était l'Ethereum classique. Regardez l'Ethereum. Avec l'Ethereum, le gars a eu 308 000 Ethereum. Ça c'est la folie. Regardez, ça, c'est une personne qui a saisi les cryptos lorsque c'est présenté dans son départ. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai mis ces captures pour que nous aussi, nous, étant connectés dans ce zone, nous puissions saisir des opportunités de blockchain, surtout lorsque on vient de lancer l'écosystème. Aujourd'hui, c'était les STKK. Il y a plusieurs personnes qui ont blagué. Plusieurs personnes ont blagué. Ce n'est pas grave. Il y a les STKC. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de blaguer. Mais on va voir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, lorsqu'on va le STKC, 300 $, 400 $, 500 $, 1000 $, les personnes vont dire si je savais. Et j'aimerais que chacun de vous, on puisse se poser la question. Regardez le STKC quand on a lancé à 0,1 $. Mais pourquoi on lance le STKC à 10 $? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Le STKC entre directement en vigueur, c'est utile et sa blockchain sort en août. Il y a plusieurs projets qui sont greffés dans la blockchain. Donc, posez-vous réellement ces questions, s'il vous plaît. Donc, déjà, je dis encore merci à tous, voilà, à tous ceux qui ont pu saisir déjà ce projet qui, en fait, qui sont entrés dans le monde de la crypto. Notez quelque chose, la crypto-monnaie ne peut jamais fonctionner sans le réseau blockchain. Il faut absolument le réseau blockchain pour que la crypto fonctionne. Et le réseau blockchain ne peut jamais fonctionner sans Internet. Ce qui est dit ici, pour que les trois éléments vont ensemble. Quand Internet va exister, la blockchain serait là. Et quand la blockchain serait là, les cryptos seront là. Ça veut dire quoi? Mais nous qui avons des crypto-monnaies, et je vous ai dit, on parle de crypto-monnaies, ce sont les coins. Comme pas des crypto-monnaies, ce sont des coins. Donc, en anglais, en français, c'est écrit pièces. Ça veut dire tous ceux qui ont des pièces, tous ceux qui ont des coins. Et quand on dit coins, ce sont des monnaies qui ont leur propre blockchain. Donc, ça veut dire, c'est BNB, ça ne peut jamais stable. Tant que la blockchain existe et tant que Internet existe, tous ceux qui ont des bitcoins, ça ne va jamais scammer. Tous ceux qui ont des Ethereum, ça ne va jamais scammer. Tous ceux qui ont des STKK, ça ne va jamais scammer. Vu que la super blockchain va sortir en 2024. Et tous ceux qui ont les STKC, ça ne va jamais scammer, les amis. La blockchain arrive, c'est d'ici quelques jours, ça arrive. Donc, retenez une chose que la crypto ne peut jamais fonctionner sur le réseau blockchain. Parce qu'il faut, en quelque sorte, pour pouvoir faire les transactions des crypto-monnaies. Le réseau blockchain ne peut jamais fonctionner sans Internet. Et aujourd'hui, on ne peut jamais s'en passer d'Internet. Internet est devenu un petit village planétaire. Ça veut dire, moi qui suis ici en département, au Cameroun, regardez, nous sommes interconnectés dans ces zones. Il y a des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui sont au Burkina, il y a d'autres qui sont au Mali, il y a d'autres qui sont au Bénin, il y a d'autres qui sont en France. C'est ça en quelque sorte la force d'Internet. Et de nos jours, on ne peut jamais s'en passer d'Internet. Ça veut dire que quand Internet existe, la blockchain va exister. Et quand la blockchain va exister, les crypto-monnaies vont exister. C'est aussi un exemple que je dis encore, c'est essayer de déterminer les crypto-monnaies que vous devez mettre dans votre, en quelque sorte, votre sac. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui existent. Il y a des monnaies de spéculation, il y a des monnaies de gouvernance. Sachez déterminer les types de crypto-monnaies. Et pour cela, nous avons notre top à la Côte d'Ivoire. Il y a eu l'information sur les crypto-monnaies. Vous avez dit comment vous devez analyser une crypto-monnaie. C'est très important. Voilà, donc rapidement, on va commencer. Je vais aller dans le back-office. Voilà, je vais entrer dans le back-office. On va rapidement entrer sur la formation concernant le back-office. Voilà, on va étudier le back-office pour que chaque personne présente dans ce Zoom doit maîtriser. Vous devez maîtriser l'intégralité de votre entreprise. Sachez que le back-office est votre entreprise. Chacun de nous doit maîtriser les éléments du back-office. Voilà, donc rapidement, je vais me connecter sur ce compte. Voilà. Et sur ce, je vous invite, il faut relancer vos fuels, relancer vos fuels. Voilà. Je me connecte rapidement. Je mets le tout FA.
Voilà, on va étudier le back-office ensemble. Voilà, donc je suis dans le back-office. Il faut dire, ça c'est mon compte qui est Miro. Donc on va étudier élément sur élément. Donc je vais qu'au sortir d'ici, tous ceux qui sont connectés, vous puissiez maîtriser l'interface de votre back-office. Ça c'est l'interface de votre entreprise. Donc on va étudier élément par élément tous les différents menus. Nous allons étudier cela. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien l'écran. Je vais essayer encore de bien zoomer pour que chacun puisse bien visualiser cela. Voilà. Ça, c'est un compte qui est Emerald. Voilà. Donc, déjà ici, vous avez votre lien. Ici, là, vous avez votre lien. Donc, ça veut dire ici, pour ceux qui veulent faire de l'affiliation, pour ceux qui veulent partager la bonne nouvelle, parce que n'oubliez pas, je dis encore, je répète, Sluix, c'est une plateforme d'investissement. Sluix, c'est une entreprise, c'est une société de technologie et qui est basée sur la blockchain. Voilà, donc ça veut dire ici que nous sommes en quelque sorte dans un projet révolutionnaire. Et vu que l'écosystème qui est tellement puissant, l'écosystème qui va sortir, qui sera mis en place lorsque la manche sortira en 2024, ça serait un écosystème qui va venir révolutionner le monde de la blockchain. Donc, ça serait important pour nous de pouvoir en quelque sorte partager la bonne nouvelle. Donc, ici, vous avez votre lien. Vous venez juste ici, là, vous copiez et vous balancez à vos amis. Ça, vous avez le QR code. Vous pouvez juste scanner, envoyer ce QR code. Le gars scanne pour s'inscrire, mais ça serait mieux de copier. Vous copiez, vous balancez votre lien, il s'inscrit. L'inscription est gratuite. Il n'y a pas les frais d'abonnement, pas de frais d'adhésion. Voilà. Et ici, vous pouvez changer la langue. Ne laissez jamais la traduction de votre navigateur changer la langue. Parce que lorsque vous faites la traduction automatique, il y a certains éléments de votre back-office que vous n'avez pas visualisé. Donc, laissez toujours la langue en anglais. Mais si vous voulez changer cela, vous venez juste ici. Vous avez les différentes langues ici. Vous avez le français. Vous venez ici, vous choisissez français. Voilà. Ou bien, vous voyez, il y a plusieurs langues. Donc, ici, ça, c'est ici. Voilà, où on change la langue du navigateur. Donc, ça, c'est la cloche de notification. Bon, je pense ici, il n'y a pas d'importance là. Et ici, c'est pour se déconnecter. Vous cliquez ici pour vous déconnecter. Donc, n'oubliez pas que Sluix, je dis, Sluix a mis sur pied un wallet. N'oubliez pas cela. C'est un wallet qui est décentralisé et qui nous permet de pouvoir gagner des cryptos en faisant du staking libre. Donc, pour ceux encore qui ne comprennent pas ce que signifie wallet, je prends encore un simple exemple. Supposons que M. X, n'est-ce pas, a un coffre-fort chez lui. Dans ce coffre-fort, il a un mot de passe où il met son argent à l'intérieur. Vu que M. X détient un mot de passe, personne ne peut avoir accès à son coffre-fort. Pour avoir accès à son coffre-fort, il faudrait que M. X puisse soit mettre son mot de passe à la vue de certaines personnes, ou bien partager son mot de passe à certaines personnes. Mais tant qu'il garde avec lui, l'argent qu'il met dans son coffre-fort, ça va rester là-bas et c'est lui qui a juste la possession de cela et la confidentialité de cela. Ça, c'est sur le côté physique. Maintenant, vu que nous entrons sur les monnaies numériques, sur les actifs numériques, les monnaies qui sont virtuelles, nous avons aussi besoin d'avoir notre coffre-fort. Et pour cela, un coffre-fort qui a un mot de passe. C'est pour cette raison que vous devez avoir un wallet qui est décentralisé. Quand on dit décentralisé, ça veut dire en quelque sorte un wallet où vous aurez votre mot de passe. Le simple fait que vous allez garder votre mot de passe avec vous, personne ne peut avoir accès. Or, n'oubliez pas que les cryptos ne restent jamais dans le wallet. Les cryptos restent dans la blockchain. Le wallet est juste l'interface entre l'utilisateur et ces cryptos qui restent dans la blockchain. C'est pour cette raison que lorsque vous importez les 12 mots clés de votre wallet, vous l'importez dans un autre wallet décentralisé, vous allez voir tous les cryptos qui se trouvaient dans l'autre wallet. Parce que les cryptos ne restent jamais dans le wallet. C'est juste un élément qui joue le rôle d'intermédiaire pour pouvoir avoir accès à nos cryptos depuis la blockchain. Voilà. Donc, lorsque vous créez votre portefeuille, les 12 mots-clés, ça c'est votre mot de passe, écrivez-les sur quelque part et il faut vraiment le garder à l'abri. Ne le partagez pas, ne divulguez pas ça à des personnes. Et lorsque vous gardez cela avec vous, personne ne peut avoir accès à vos actifs numériques. Donc, il faut dire que Sluix a mis sur pied ce wallet qui est 100% décentralisé, où nous pouvons déléguer des cryptos et gagner. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le wallet, vous pouvez juste cliquer ici, où il y a ma souris. Pour ceux qui ont Android, vous cliquez ici directement, ça vous projette directement sur Google Play, vous téléchargez le wallet, ou bien si vous avez iPhone, vous cliquez ici sur App Store, ça vous dirige là-bas. Voilà. Maintenant ici, ça c'est
Total income, c'est tous les revenus que nous avons gagnés dans ce truc. Ça, c'est tous les revenus, que ce soit les bonus de commission, que ce soit les rewards des notes, que ce soit le bonus des positions. Tous les revenus, c'est ça qui sont mentionnés ici. Là. Et nous avons cette première option avec le BUSD. Ça, c'est pour ceux qui font de l'affiliation. Voilà, lorsque vous touchez les commissions, ça entre ici. Et aussi, lorsque nous faisons des dépôts dans notre compte pour pouvoir faire l'achat des notes, ça entre ici. Là. Vous allez voir ici, c'est Available USD. C'est ici. Donc, ça, c'est le portefeuille qui est disponible pour les retraits et aussi pour les dépôts et aussi pour la réception des commissions, que ce soit les commissions sur les notes, que ce soit les commissions sur In.World. Donc, les profits des filleuls qui ont généré dans In.World, ça entre ici, que ce soit les bonus. Voilà, les bonus de position, que ce soit aussi le Global Lifetime Pool, pour ceux qui sont déjà dans celui de 10% et de celui de 5%. Et aussi, pourquoi encore? Voilà, donc tout cela, ça entre ici. Et avec le BSTKK, bon, ça c'est pour ceux qui ont acheté les nodes STKK, donc vous recevez les rewards chaque jour qui reviennent à 2% par semaine. Et ceci pendant 100 semaines. Mais si vous faites l'affiliation, à un moment, vous n'allez plus recevoir parce que il y a cette barre-ci. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc ici, là, ça c'est AVLB STKK. Donc pour ceux qui achètent les nodes STKK, vous recevez les rewards chaque jour, voilà, qui arrivent ici. Et AVLB STKC, voilà, ça c'est pour ceux qui achètent les nodes STKC. Il faut dire pour le compte CGP encore pour les nodes STKC. Voilà, on va étudier le back-office vraiment, on va entrer tout en profondeur. Donc mon souhait, c'est que chacun ici puisse maîtriser l'interface de son entreprise. Et ici, nous avons le Buy Bar Wallet. Ça, c'est le portefeuille qui est bloqué. C'est le portefeuille en quelque sorte, c'est comme un compte épargne. Donc, n'oubliez pas que pour ceux qui font de l'affiliation, 80% en viennent ici, là, avec le USD, et 20% viennent ici. Les 20%, ceci serait débloqué lorsque la manche va sortir en 2024 et la compagnie se sert de cette somme-ci. On dit Buy Bar Wallet, en français, ça signifie portefeuille de rachat. Donc, la compagnie utilise cette somme-ci pour racheter les pièces sur le marché lorsque les membres vendent. C'est-à-dire les récompenses que nous recevons, soit en STKK, soit en STKC, lorsque nous partons swapper, on peut vendre cela pour avoir de l'USDT. Pendant qu'on vend, la compagnie rachète à nouveau pour éviter que la monnaie puisse vraiment dumper, c'est-à-dire chuter à un niveau. Voilà. Donc, tout cela a été prévu. Ça serait débloqué dès la sortie de la Super Blockchain en 2024. Et ça serait débloqué comment? Dès que la Super Blockchain sort, un tiers de cela serait débloqué. Après 3 mois, le deuxième tiers serait débloqué et après encore 3 mois, l'intégralité serait débloquée. Voilà comment ça s'est passé avec le Buy Bar Wallet. Ici, vous avez le total limite. Voici la jauge pour ceux qui font de l'affiliation. Au fur et à mesure que vous consommez les commissions, ces jauges-là se remplissent. On a dit ici, pour ceux qui font de l'affiliation, vous ne pouvez pas toucher 5 fois la valeur de votre note. Voilà, vous êtes capé à pouvoir toucher 5 fois la valeur de votre note. Lorsque vous avez déjà épuisé cela, vous ne recevez plus rien. Que ce soit les commissions, que ce soit les rewards sur vos notes, vous ne touchez plus rien. Donc, ici, vous devez encore davantage racheter des notes pour percevoir à toucher des bonus, des commissions, que ce soit les rewards et les bonus de commission. Donc, ici, vous avez ces jauges-là. Il faut toujours regarder, vous regardez. Et toujours, là, ça vous avertit. Lorsque vous êtes déjà un peu proche, là, ça vous dit, attention, il faut déjà essayer de racheter les notes. Ça, c'est qui a lancé ça à tous les demandes futures appliquées, qui a autorisé l'enregistrement. Alors, moi, j'ai autorisé l'enregistrement. Si vous prenez lancer l'enregistrement. Voilà. Donc, ici, on a la totale limite. Ici, c'est 80 000 $. Pour juste savoir le nombre de notes que ce compte a réalisé, je divise ça par 5. Lorsqu'il fait 80 divisé par 5, ça me donne combien? Ça me donne 16 000. Voilà, c'est-à-dire que pour ce compte-ci, 16 000 achats de notes ont été réalisés. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, au fur et à mesure, il a touché 35 000 $ de commission. Voilà les 35 000. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il touche les commissions, ces jauges-là se remplissent. Et ici, nous avons STKK Staked. Ça veut dire, lorsque, pour tous ceux qui achètent les notes de STKK, vous recevez le nombre de STKK ici qui était équivalent à la valeur de votre note achetée selon la valeur de STKK sur le marché. Donc, tout cela vient ici, ça serait débloqué après 100 semaines. Donc, tout cela, on va essayer de voir aussi dans les différents menus ici. On va essayer de voir l'achat du note que nous avons réalisé, c'était une telle date. On va aussi voir quand est-ce que cela serait débloqué. Et STKC Staked, c'est la même chose. Donc, lorsque vous faites l'achat de votre note de STKC, ça vient s'afficher ici. Donc, on va descendre ici. Vous avez en quelque sorte ici les détails de tous les bonus. Le premier ici, ça c'est le niveau. C'est-à-dire que ce compte a touché à 19 000 $, 19 800 $ en termes de commission sur les achats des notes de ces filleuls. C'est ça.
Et ici, nous avons le rang. En termes de position, lui, il est émeraude. Ça veut dire ici, il a touché 200 de Pearl. Voilà, où il y a ma souris. 200 de Pearl, 400 $ de Saphir, ça fait déjà 600. Il y a 1000 $ de Saphir 27, ça fait combien? Ça fait 1600. Il y a 2000 de Rubis, ça fait 3500. Et 4000 d'émeraude, ça fait 7500. C'est ça ici. Et nous avons le Global Lifetime Pool. En termes des revenus de chaque mois, ce compte a touché 425 $. Et ici, nous avons les notes de reward. Voilà, c'est ça encore qui est intéressant. Regarde comment c'est intéressant. Pour l'achat des notes que le compte a réalisé, il a touché 7 898 $ en termes de récompenses pour ces notes. Voilà. Donc ici aussi, vous avez le lien. Vous pouvez toujours copier ici pour envoyer à vos personnes. Ici, vous avez le nombre de niveaux ouverts en profondeur. Je vous l'ai dit ici, c'est important. Si vous voulez toucher sur 3 niveaux en profondeur, vous devez avoir 3 fuyeurs directs qui ont fait l'achat minimum de 100 $. Si vous voulez toucher jusqu'à 20 niveaux en profondeur, vous devez juste référer 20 personnes qui ont fait l'achat d'un autre minimum de 100 $. Voilà. Donc ici, là, pour ce compte, c'est 4 niveaux. N'oubliez pas, vous avez dit ça sur mon compte. Donc, on va essayer de voir les 4 personnes qui constituent ce compte-là. Voilà. Et ici, nous avons le grade. Voilà, nous avons le grade de ce compte. Il est émeraude. Voici son nom, Crypto Camer. Voilà, Camer, ça veut dire Cameroun. Il est émeraude et la prochaine position, c'est diamant. S'il passe diamant, il reçoit ce bonus de 10 000 $. Voilà. Et vous avez vu ici, le chiffre d'affaires, 158 900. Il n'y a personne. Ça, ce n'est pas un compte que j'ai référé des personnes dessus. C'est les comptes uniquement pour moi. Vous savez que ici, là, voici l'achat que j'ai réalisé de façon personnelle. 158 900 $. Voilà, voilà ça que j'ai reparti. J'ai mis dans le compte, il y a Just Week, il y a Crypto Invest, il y a les ODA. Les ODA, on va essayer d'expliquer l'arrêt des 40%. Donc, pour l'arrêt des 40%, j'explique. Vous voyez ici que sa position, c'est émeraude. Pour sa prochaine position, c'est diamant. Pour être diamant, il doit réaliser, c'est ça ici. On vous met toujours le chiffre d'affaires de la position supérieure que vous devez atteindre. Donc, pour être diamant, ce compte doit faire 250 000 $. Mais, ils sont travaillés en termes de performance, il y a l'arrêt des 40%. Ça veut dire ici que une ligne qui représente un feuillet son chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 40% du chiffre d'affaires que nous avons besoin. Donc, vu que la prochaine position pour ce compte, c'est diamant, donc lorsqu'on calcule 40% de 250 000 $, ça donne 100 000 $. Donc, le maximum qu'on peut prendre pour un feuillet son chiffre d'affaires, c'est 100 000 $. Donc, c'est ça. Donc, une ligne, c'est 100 000 $. Une deuxième ligne, c'est 100 000 $. Et les autres, ça signifie les autres. Donc, ça veut dire ici quoi? Supposons que ce compte-ci a, par exemple, 1000 directs. Dans les 1000 directs, il y a celui-ci, ce filleul, Just Week, qui lui, il a réalisé comme chiffre d'affaires avec son équipe 81 650 $. Voilà. Lui, il sort du lot, il entre déjà sur la première, vu que c'est la jambe la plus forte. Ensuite, on prend la deuxième jambe la plus forte, c'est Crypto Invest. Lui, c'est 40 700. Et tout le reste là, c'est-à-dire les 998 vont entrer dans ODA. Parce qu'il n'y a aucune personne qui a un chiffre d'affaires et son équipe supérieure à Crypto Invest et à Just Week. C'est pour cette raison que tous entrent dans ODA. Donc, vous voyez ici, pour ces comptes-ci, voici ça. Donc, Just Week, il est à 81 000. Donc, le maximum qu'on peut prélever sur les deux jambes fortes, c'est 100 000 $. Et les Audacy, il n'y a pas un montant max. Dans les Audacy, ici, là même, vous voyez que ce compte peut passer diamant. Ici, là, dans les Audacy, on peut même avoir, disons même 175 000, disons même 150 000. Vous voyez que ça dépasse ce qu'on autorise pour une ligne de son chiffre d'affaires. Donc, sachez qu'ici, ça peut dépasser ce qui est mentionné là. Parce que dans ODA, là, il n'y a pas un feuillet son chiffre d'affaires qui a un montant supérieur par rapport à ces deux-ci là. Donc, tout ça, ça rentre dans ODA. Donc, il y a l'arrêt des 40%. C'est très important. Voilà. Maintenant, on a fini avec l'interface. Donc, c'est-à-dire l'interface du tableau de bord. Lorsqu'on se connecte, voici l'interface. Donc, j'espère maintenant que c'est clair et net. Maintenant, nous allons entrer directement sur les différents menus. Le dashboard, ça, c'est l'interface. On a fini avec le dashboard. Maintenant, lorsque vous cliquez sur les 3 barres, il y a profil. Lorsque vous cliquez sur profil, ça concerne vos informations personnelles. Donc, vous pouvez directement ajouter une photo ici, là. Lorsque vous voyez peut-être dans le télégramme officiel de Streak, tous ceux qui passent des positions avec leur photo là, donc ce sont ceux qui ont mis une photo ici. Vous pouvez mettre juste votre photo, vous mettez votre first name, c'est le prénom, last name, c'est le nom, etc. Et sachez que l'email, on ne peut pas changer l'email. Regardez, si je veux venir, je ne peux pas effacer. L'email, c'est une seule fois. Donc, un email, c'est pour un compte. C'est impossible de changer. On ne peut pas changer d'email. Et même si vous
vous écrivez au support que comme ça, là, je me suis trompé d'email. Est-ce que non, on ne peut pas. Ils n'ont pas accès. Non, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà eu à faire. Et ils m'ont fait comprendre que c'est impossible. On ne peut pas changer d'email. Donc, rassurez-vous, lorsque vous voulez créer le compte, rassurez-vous de l'adresse email que vous voulez mettre. Ici, vous avez le pays. Vous voyez, aujourd'hui, c'est comme je peux changer. Ça peut arriver que demain, si je suis peut-être, je ne sais pas, je suis peut-être en Côte d'Ivoire, je peux mettre Côte d'Ivoire. Si je suis peut-être au Canada, je peux mettre Canada, etc., etc. Donc, ici, la liste des pays disponible. Voilà. Ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Ça, c'est account setting. Donc, ça, c'est pour modifier en quelque sorte votre compte. Mettez ici, nous partons sur password. Ça peut arriver qu'il y a des personnes qui ont accès à votre mot de passe. Vous pouvez juste changer le mot de passe. Vous venez ici, vous mettez l'ancien mot de passe. Vous mettez l'ancien mot de passe de votre compte. Ensuite, vous mettez le nouveau mot de passe et vous confirmez ici et vous changez. Là, c'est pour changer votre mot de passe. Et en termes de sécurité, ça concerne maintenant pour tous ceux qui veulent faire les retraits. Donc, pour ça, vous devez activer le taux FA. Donc, pour ce compte, le taux FA a été activé. Si vous devez désactiver le taux FA, ça peut arriver que la clé de récupération, soit par exemple, j'ai égaré cela, je peux essayer d'avoir une autre clé de récupération. Je peux juste venir ici, là, je désactive le taux FA. Donc, je mets mon mot de passe, je clique sur Send Code pour recevoir le code par email. Donc, c'est sur cette adresse qu'on va m'envoyer. C'est ici, c'est sur cette adresse-ci, l'adresse à laquelle j'ai créé le compte. Donc, j'écris sur Send Code, on va m'envoyer un code sur cette adresse. Je m'avais là-bas, je copie, je viens, je colle là. Et je colle le code sur mon Google Authentificator. Je vais ici, je mets là-bas, je valide sur Disable, ça va désactiver. Lorsque ça va désactiver, je peux maintenant activer à nouveau, afin maintenant de pouvoir prendre le taux FA, la clé de récupération, pour essayer de sauvegarder au cas où ça peut arriver que je peux égarer le téléphone. Ça, c'est l'option profil. Maintenant, on va continuer avec le troisième menu. Le troisième menu, note, une fois, ça concerne pour l'achat des notes. Pour faire l'achat des notes, on doit d'abord au préalable charger le compte. Donc, vous venez ici sur le Load USD. Ça, c'est pour charger votre compte. Vous venez ici, vous cliquez là. Il y a deux types de réseaux. On fait uniquement l'achat d'une note avec de l'USD. Il y a le réseau TRC20, il y a le réseau BEP20. Donc, rassurez-vous d'abord de savoir la crypto, donc le réseau que vous avez dans votre portefeuille. Est-ce que c'est du TRC20? Si c'est du TRC20, OK. Vous venez juste ici, vous cliquez ici, là, pour copier l'adresse et vous allez sur votre portefeuille pour faire les dépôts. Mais par contre, si c'est de l'USDT BEP20, vous venez ici, là, vous voyez que ici, que ça a changé parce que le BEP20, ça commence toujours par un 0 ici, là. Or, le TRC20, ça commence par T en majuscule. BEP20, vous voyez, vous venez seulement cliquer ici pour copier l'adresse et vous allez maintenant pour faire le dépôt dans votre compte. Et ici, là, il y a l'historique de tous vos dépôts. Voilà l'historique des différents dépôts. Voilà, ça, c'est l'historique des différents dépôts. Voilà. Et ensuite, maintenant, nous tombons ici pour maintenant faire l'achat du note. Lorsque vous allez faire le dépôt dans votre compte, vous venez maintenant ici sur Buy STKC. N'oubliez pas, on vous a dit ici, il y a trois types de notes. Il y a les notes partagées qui vont de 100 à 2500 $. Donc, venez toujours ici, là. Vous cliquez sur la flèche. Vous cliquez selon le note que vous avez pris, selon aussi la qui se trouve dans votre portefeuille. Donc, dans Available USD. Vous venez vous sélectionner ici, là. Si c'est un note de 1000 $, bim, 1000 $, ça vous donne combien? 92,18.81 STK que vous venez vous valider. Si c'est un note de personnel, vous faites la même chose. Vous avez 5 000 jusqu'à 15 000. Bim, vous venez vous valider. Surtout, regardez le nombre de jetons que vous avez, de pièces, autant pour moi que vous allez recevoir. Et les notes professionnelles, de 25 000 à 200 000, vous choisissez le type de note et bim, vous venez vous valider. Et sachez aussi qu'on peut faire l'achat du note du filleul. Donc, ça peut arriver qu'il y a un novice, une personne qui ne s'y connaît vraiment pas. Pour éviter que cette personne puisse faire des erreurs, qu'est-ce que je fais? Je recharge des USDT sur mon portefeuille et la seule chose que j'ai besoin, c'est de prendre son adresse email. C'est-à-dire l'adresse avec laquelle il a créé son compte, je mets ici. Lorsque je vais renseigner ici, là, ça va d'abord tourner pour essayer de savoir est-ce que l'adresse email là est réellement dans mon réseau. Si ce n'est pas dans mon réseau, ça va vous mettre là-bas point d'interrogation. Par exemple, supposons que je vais mettre quoi là? Je vais mettre par exemple ceci. Je vais mettre cette adresse. Yahoo.fr. Ça va tourner. Vous voyez que ça met ici, les mails n'existent pas sur mes downloads. Or, par contre, si vous mettez une adresse qui est vraiment véridique, vous allez voir que le message ne va pas s'afficher. Ça va maintenant mettre ici le nom du compte. Dès que ça met le nom du compte, vous vous rassurez qu'effectivement, c'est pour la personne concernée
venez maintenant ici, vous cherchez le type de note et vous validez cette note. Vous venez ici, vous cliquez sur Buy Now. C'est tellement facile. Donc, sachez ici qu'on peut faire l'achat du note du filleul. Voilà. Donc, MySafe, c'est pour nous, c'est pour nous-mêmes. Et Download, c'est pour le filleul. Ça, c'est la partie achat de notes. Voilà. Et ici aussi, on vous explique bien. On dit ici que quoi? Lorsque vous achetez des notes, les STKC seront bloqués pendant 100 semaines. C'est ça ici. C'est en anglais. Mais si vous mettez la traduction du navigateur en français, ça va vous mettre cela en français. Et ici, on vous dit que vous recevez 2% par semaine sur la valeur de votre note en STKC pendant 100 semaines. Et attention, avec Untine, voilà, on parle ici de la limite. Donc, pour ceux qui ont touché 5 fois la valeur de leur note, ils ne peuvent plus percevoir les récompenses. Mais pour les simples clients, vous allez toujours recevoir vos récompenses, les STKC, durant 100 semaines. Et ici aussi, on vous dit que vous pouvez aussi additionner, voilà, soit 10%, 20%, 40% sur le profit réalisé sur une note. Et vous pouvez toucher jusqu'à 30% sur les cryptos que vous voulez déléguer dans le Street Wallet. Donc, tout cela est détaillé. Vous voyez que le back-office, en quelque sorte, sur votre entreprise, ça vous met tous les détails qu'il faut pour que chacun puisse mieux comprendre. Ensuite, nous allons maintenant sur Node Reward. C'est pour recevoir les récompenses qui sont payées de façon journalière. Vu qu'ici, nous sommes le 18 juillet, voilà ce compte reçoit par jour. Il a reçu 7 $. Voilà ce qu'il reçoit par jour. Son calcul. N'oubliez pas aussi que ce compte aussi a reçu des commissions. Donc, au fur et à mesure qu'il a reçu des commissions, c'est des notes qui sont plus actifs. Il a pu recevoir des rewards. Donc, c'est un peu ça. Voilà ça. Ici, voilà. On dit reçoit les notes sur le note de 2500 $, le note de 250 000. Et ici, vous avez en quelque sorte, ici, on dit total reward in, c'est-à-dire le nombre de récompenses que vous avez gagné pour vos notes achetés. Donc, ce compte a gagné 7 898 $ en termes de récompenses qui sont payées de façon journalière, soit à hauteur de 2% par semaine. Ici, nous avons le nombre de STKK disponibles dans le wallet qui sont prêts à pouvoir retirer. N'oubliez pas, c'est à partir de 50 $. Donc, il peut retirer les 62 $. Et en termes de STKC, vous l'avez dit, pour le compte-ci, il n'y a pas eu encore achat des notes STKC. Donc, voilà en quelque sorte tout ce qui concerne sur la partie reward. Et maintenant, vous venez sur Back History pour voir l'historique de vos achats et aussi voir quand est-ce que les pièces que vous avez reçues. Parce qu'on a dit qu'il y a un cadeau. Lorsqu'on fait l'achat d'une note, on reçoit un cadeau de la part de la compagnie, c'est-à-dire les points STKC sur la valeur d'une note achetée. Donc, si on revient depuis le début, vous voyez que ce compte-ci a acheté pour son premier note, c'était le 29 novembre 2022. C'était pour ceux qui se rappellent, ceux qui étaient encore la période du mois de novembre, il y avait les notes de Noël. Voilà, ce compte a acheté un note de Noël de 5 $ et la période a reçu 18,46 STKK et ça serait débloqué le 23 octobre 2024. Donc, déjà ici, la manche serait déjà sortie. Voilà. Et le 26, 3 jours après, voilà, le compte s'est encore pris un note de 5 000 $. Voilà. Il a reçu 20,6 STKK. Ça s'est débloqué le 26 octobre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez essayer de voir le note, la date que vous avez fait l'achat de votre note et la période que ces pièces-là seront débloquées. Vous voyez ici que ça ne s'est pas débloqué à tout moment. C'est-à-dire que tous les membres de Street ne vont pas tous recevoir au même moment leurs pièces. Donc, ça serait au fur et à mesure. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, attention, donc, ça veut dire en sens que tout le monde va recevoir les pièces et forcément, que ce soit les STKK, les STKC, ça va chuter. Mais non, chacun va recevoir selon la date qu'il a fait l'achat de son note. Et voilà, comme ça devient un peu ici, là. Donc, vous pouvez aller dans votre back-office pour voir déjà la date de libération de vos pièces qui sont bloquées. C'est ça ici. Nous entrons sur l'autre menu qui s'appelle Team. Voilà, ça c'est Team. C'est en quelque sorte, c'est pour voir ce qui compose votre structure, votre entreprise. Vous avez vu ici, uniquement ce sont les comptes qui ont été créés. Vous voyez, c'est Camon. Je vous ai dit, c'est un compte que moi-même je gère. Et pour cela aussi, il fallait que je crée d'autres comptes en dessous pour essayer de faire que ce compte-ci puisse passer les positions. Donc ici, vous avez TableView. TableView, ça vous met directement le nom des différentes personnes qui sont dans vos équipes. Ça vous met l'adresse email et ça vous met le pays et les différents grades et aussi les niveaux. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que tous les niveaux, vous pouvez avoir accès à l'adresse email. Ça veut dire que vous avez une personne qui s'est inscrite via votre lien et il n'a pas encore fait l'achat d'une note. Vous pouvez le consulter. Vous allez dans Team, vous venez dans TableView, uniquement les feuilles de niveau 1. Vous pouvez voir l'adresse email, vous copiez l'adresse email, vous laissez un message.
Voilà. Vous laissez un message, vous venez ici, vous copiez, vous partez dans votre adresse email, dans votre messagerie. Voilà, vous lui laissez un message. Mais par contre, ceux qui sont déjà au niveau 2 plus là, vous ne pouvez pas voir. Regardez ici, c'est masqué. Pour voir l'adresse email de celui-ci, je suis obligé de passer par son parrain, c'est-à-dire la personne qui l'est référé. Vous voyez que lui, il est sur mon niveau 2. Donc, voilà un peu. Maintenant, ici, vous avez le nom de votre sponsor. Le nom de votre sponsor, c'est là avec l'adresse email. Ça peut arriver qu'il y a des personnes, je prends un exemple, il y a des personnes qui ont démarré via mon lien et ils m'ont écrit par email pour me faire comprendre que comme ça, tiens, je suis ton filleul, je vais savoir, est-ce que comme ça, c'est monté, c'est descendu, est-ce que, comment ça évolue, est-ce que tu peux me suivre, etc. J'ai reçu des emails de ce genre. Donc ici, sachez que vous pouvez directement avoir l'adresse email de votre sponsor. Vous pouvez écrire au cas où vous avez des soucis. Si vous n'avez pas un contact direct avec lui, et vous avez son nom ici. Et quand vous venez dans ClickView, maintenant, c'est pour voir maintenant l'organigramme de votre structure. Regardez, vous voyez que ça, c'est le compte dans lequel nous sommes connectés, c'est celui de CryptoCamera qui est Emerald. Et vous voyez ici que dans l'œil, quand on clique sur l'œil directement, ça montre directement le squelette. Ça dit ici que le ranking, il est Emerald. Il ne peut pas bouger. Si vous sur la souris, ça va disparaître. Frontline, ça met 5. Ça veut dire ici qu'il a référé 5 personnes. Et self-business, ça veut dire que son achat personnel, que le compte a réalisé, c'est 16 000. Et dans le business, c'est-à-dire l'achat de ses fuyeurs directs, c'est 158 900 $. Et l'ensemble de tout, c'est-à-dire l'achat de ses fuyeurs et son achat personnel, le chiffre total, c'est 158 900 $. Par contre, lui, il va pouvoir 158 900 $, mais son parrain, lui, va percevoir comme chiffre d'affaires 158. Il va voir 150, oui, total business. Non, il va plutôt voir 158 plus 16, mais plus l'achat personnel de ce compte. Voilà, maintenant, lorsque vous venez ici, vous voyez, quand vous voyez une coiffe, le compte ici n'a pas référé. Voilà, c'est ça, il n'a pas référé. Mais quand vous voyez plus, vous voyez que le compte s'est déjà référé. Au moins, c'est une personne. Ceci, vous voyez, c'est fort. Vous savez que les comptes n'ont pas référé. J'ai dit, je répète, ce sont les comptes que moi-même j'ai créés. Donc, tout ça, ce sont mes comptes. Ça et ça. Ce sont mes comptes, tous ces comptes. Voilà. Vous pouvez juste venir ici, là, vous regardez sur l'œil. Vous voyez que le compte ici n'a pas référé. Il a fait l'achat personnel de 40 600 $. Et vous voyez ici, vous venez ici, là. Le compte n'a pas référé. Bon, vous voyez, ça, c'était 2 CryptoCamera. Parce que quand j'avais créé ce compte-ci, je n'ai pas reçu l'adresse de vérification. Ils sont encore venus encore. C'est pour cette raison, vous voyez ici, il y a 2 noms. Donc, il y a un qui est inactif et l'autre qui est actif. Donc, celui-ci est inactif. C'est pour cette raison, vous voyez 0,0. Par contre, celui-ci est actif. Lui, j'ai fait l'achat de notes là-bas de 18 500 $. Et celui-ci, j'ai fait l'achat de notes de 18 000. Vous voyez comment j'ai reparti avec l'arrêt des 40%. Par contre, celui-ci là, c'est un peu développé. Lorsqu'il clique ici là, vous voyez, ça met une ligne, ça met Daniel Michel. Voilà, lui, il a fait l'achat, lui seul, il a fait l'achat de 64 650 $. Je t'ai dit ici là, lorsqu'il fait la somme, ça fait 500 plus 16. Vous voyez, ça ensemble déjà à 114 000 $. Et j'ai fait l'achat de tout le compte est fait. Donc voilà comment on peut visualiser votre équipe. Maintenant, vous pouvez ici, ça va d'abord rechercher une personne à votre équipe. Donc, vous venez ici. Je prends peut-être l'exemple. Donc, pour utiliser cette barre-là, je pense que je vais plutôt. Bon, revenons d'abord ici sur table de jeu. Vous pouvez directement chercher ici, là, tous ceux qui sont, par exemple, déjà dans votre équipe. Vous cliquez sur chat, vous tapez la recherche, parce qu'il n'y a pas déjà dans mon équipe. Vous voyez? Vous pouvez revenir, peu importe le grade. Si vous avez peut-être des personnes qui sont Pearl, qui sont Saphir, Vinci, etc., ou bien même les Crowd Diamond, ça peut arriver. Rêver. Sachez aussi que ça peut arriver pour pouvoir avoir un filleul qui a compris le projet et puis un filleul qui est Crowd Diamond. Triple diamant, voilà, double diamant, diamant émeraude. Voilà, c'est juste, ça va venir, c'est étape par étape, étape par étape. Donc, le plus important, comme je le dis, faites gagner vos filleuls. Lorsque vos filleuls passent des positions, c'est intéressant. Voilà. Donc, lorsqu'il vient sur exécutif, vous allez voir que tous les comptes là vont s'afficher. Parce que tous ces comptes-là, c'est ça ici, tous ces comptes-là sont exécutifs, c'est ça. Tous ces comptes sont exécutifs. Vous pouvez venir ici pour rechercher ceux qui ont des positions dans votre structure. Voilà. Dès que c'est fait, on passe maintenant sur le côté income. Income, ça concerne les revenus. Donc, sur le côté income, nous avons Overview. Voilà aussi un élément très important. Overview, c'est pour avoir l'aperçu général de votre structure. Lorsque vous cliquez sur Overview, ça vous montre d'abord le nombre de personnes qui constituent votre équipe. Ici, on a 7.
Les frontline, ça veut dire les personnes au niveau 1. Donc, ce que vous avez référé, c'est 5 personnes. Ici, ça vous montre le total business, ça c'est le chiffre d'affaires journalier. Pour le moment, il n'y a pas eu d'achat de notes journaliers dans ce réseau, en fait, dans le réseau de ce compte. Ici, on vous met le chiffre d'affaires déjà réalisé, c'est 158 900 $. On vous montre le chiffre d'affaires d'hier, le chiffre d'affaires des 7 jours, le chiffre d'affaires du mois de juillet. Pour le moment, c'est 0. Et le mois de juin, il a réalisé un chiffre d'affaires de 21 550. C'est que moi, j'ai eu à faire l'achat des notes dans son réseau de 21 550 $. Et ici, nous avons total income. Ça veut dire ce qu'il a déjà gagné. Voilà, ça, c'est ce qu'on a inspiré au départ. Ici, là, il a gagné 35 724 $. Là, voilà, on montre les différents détails. Unilever, je pense qu'on a expliqué ça. Ça vous montre les différents gains gagnés pour les différents bonus. Ensuite, lorsqu'on vient ici, on vous met les taux concrets. Bon, pour le moment, c'est le Cameroun. Voilà, c'est le Cameroun qui constitue son réseau. Le Cameroun a fait un chiffre d'affaires de 158 900 $. Voilà. Et ici, nous avons les différentes personnes. Voilà, l'écran, c'est-à-dire ceux qui évoluent dans son équipe. Bon, vu que j'ai que 5 personnes, vous avez vu qu'en principe, c'est 6 personnes. Bon, c'est normal qu'on va juste recenser les 5 premières personnes qui ont plus de chiffre d'affaires. Ça peut arriver que vous avez dans votre équipe, vous avez des personnes au Cameroun, de la Côte d'Ivoire, la France, le Bénin, le Burkina, etc. Tout ça va s'afficher ici. Là. Comme moi, par exemple, mon compte principal, je crois que j'ai David, j'ai qui là? J'ai certaines personnes ici, voilà, j'ai certaines personnes ici. J'ai aussi même mon compte principal aussi qui est ici là. C'est vraiment intéressant. Alors, vous voyez ici, ça vous met le nombre de niveaux dans lesquels cette filière se trouve et le ranking. Donc, ça, c'est le côté overview. Et ensuite, maintenant, vous avez l'Unilever. Ça peut arriver que par jour, il y a les achats qui se font dans votre note. Comme par exemple ici, le 4 juin, il y a ce compte-ci qui a fait l'achat directement, il a fait l'achat de 1000 $, de 100 $, c'est ça, oui. Voilà, j'ai reçu, le compte a reçu 10 $. Donc, quand c'est comme ça, pour voir le réseau dans lequel il est, je viens, je sélectionne le nom de la personne, je viens ici, là, je clique sur copier. Et je viens ici, là, je viens ici, je m'avais sur Team et je fais la recherche. Je viens ici, là, je viens d'abord sur TrueView. Si je veux voir le réseau dans lequel il est, je colle ici et je tape ici sur la recherche. Dès que je tape sur la recherche directement, ça me montre directement que Jules, voilà, ça c'est mon client direct. Bon, ici on ne peut pas bien voir parce que ce n'est pas vraiment un réseau qui est vraiment développé. Vous avez dit, c'est un compte que j'ai créé, j'ai optimisé le plan. Donc, vous venez ici là pour voir. Ici, on voit que dans sa structure, il n'y a qu'une personne. Donc, ça peut arriver qu'il y ait une personne à votre 8e niveau qui a fait l'achat. Vous tapez son nom sous le réseau des tels. Donc, ça s'affiche ici. Comme l'exemple que j'ai pris, juste lui que j'ai tapé ici directement, ça sera affiché. Ça se voit que c'est mon filière direct de ce compte. Donc, nous étions ici sur Unilever. Donc, Unilever, vous pouvez voir les achats qui se font dans votre réseau. Vous pouvez rechercher, vous cliquez seulement sur le nom de la personne, taper la recherche pour voir dans le réseau dans lequel elle est. Et ça vous montre aussi les détails et le nombre de commissions que vous avez touché et surtout ce qui a été crédité. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent des commissions et ce n'est pas crédité. Pourquoi? Parce qu'il y a le capping. Le capping, ils ont touché, ils ont déjà tout là-bas, le capping est déjà arrivé. Ils ont la jauge, c'est déjà tout est vert. Là, ils perdent des commissions. Voilà, donc rassurez-vous toujours de visualiser cela. Ça, c'est pour ceux qui font de l'affiliation. À chaque fois, racheter les notes pour essayer d'augmenter ces jauges pour continuer à percevoir vos commissions. Voilà, donc nous étions ici sur Income, Unilever. Donc, vous venez ici là pour voir les achats qui se font dans votre réseau. Et ensuite, nous venons monter ici sur Rang Royalty. On va dire ici, lorsqu'on passe les positions, à l'instant qu'on passe les positions, on reçoit 25%. Et à date d'anniversaire, on reçoit encore 25, l'autre mois 25 et l'autre mois 25. Regardez ici, ce compte-ci est passé le 11 janvier. Le 12 janvier, on peut le passer directement sa fille. Le 16 janvier, il est passé sa fille. Voilà, je pense que je avait bien dosé, j'avais bien fait l'achat des notes pour que le compte là puisse passer des positions. Et vous voyez que le 11 janvier, il est passé. Donc, au bout du mois de janvier, il a eu 3 positions. Regardez, le 11 janvier, parce que le 11 février, donc date d'anniversaire, le mois qui suit, il reçoit encore un paiement. Et ensuite, le lendemain, il a encore reçu le paiement de sa fille. Et 4 jours encore après, il prend encore le paiement de sa fille 25. Et le 6 février, il est passé République. Et le 10 avril, il est passé émeraude.
Vous voyez qu'il y a tout perçu, le commercial a tout perçu, les revenus de position. Donc, tout c'est à OV. Dans sa prochaine position, c'est diamant. Voilà. Donc, ça, c'est ça, sur le rang royalty. Voilà. Maintenant, nous venons sur le Global Lifetime Pool. On a dit il y a deux. Regardez, celui de 5%. Alors, j'ai fait passer ce compte ici, il est sur le pool 1. Vous avez vu, non? Ici, là. Le pool, ça, c'est le Global Lifetime Pool de 5%. Regardez comment c'est intéressant. On a le pool 1. Déjà, ici, il y a combien? Il y a 452 personnes qui se trouvent là. Si vous allez dans votre back-office, tout le monde a cela. Vous pouvez visualiser. Vous allez voir. On va dire ici, pour ce pool-ci, la compagnie prend 5% de son chiffre d'affaires et le met dans un pool. Et pour cela, il y a deux conditions. Il y a l'achat personnel et il y a l'achat en direct. Donc, pour être dans le pool 1, il faut faire un achat personnel de 2500 $. C'est ça que je mentionné ici, à 2500 $. Ça a été fait, c'est bon, ça a été succès. Et maintenant, il faut faire maintenant 10 000 $ en direct, c'est ça. Voilà, 10 000 $ en direct ont été réalisés et directement, il est dans le pool 1. Et dans le pool 1, sur le plan mondial, il y a 452 personnes. Maintenant, dans le pool 2, ce qui lui manque à faire, c'est juste de faire 12 050 $. Donc, la différence pour que il puisse réaliser les 25 000 $ en direct et acheter davantage un autre de 5 000 $. Lorsque ça s'est fait, il va entrer dans le pool 2 et dans le pool 2, il n'y a que 217 personnes. Vous voyez, donc les 217 personnes se partagent les 2%. Les 452 personnes ici se partagent 1%. Ici, le deuxième pool se partage 2%. Le troisième pool se partage 3%. Le quatrième, ils sont 22, se partagent 4%. Le cinquième, ils sont que 3. Dans le monde entier, se partagent 3%. Waouh! C'est que s'il reste toujours à 3 là. Je vous ai dit ici, les stats, selon les stats, c'est 10 millions de dollars minimum que la compagnie réalise comme chiffre d'affaires mensuel. C'est que les 3 personnes sont censées partager les 500 000 $. Parce que 5% de 10 millions de dollars, ça donne 500 000 $. Et regardez pour le mois de juin, vous voyez ici là, que ce compte a perçu 212 $. Ça, c'était le bonus, rien que pour le pool 1. Pour le pool 2, c'est encore plus beaucoup. C'est seulement les gens ont touché peut-être 700 $, 800 $ par là. Parce que n'oubliez pas qu'il y a moins de personnes. Hein. Ici, on passe pratiquement à la moitié. Et n'oubliez pas que le mois de juin, il n'y avait pas toutes ces personnes-ci. Aujourd'hui, au fur et à mesure, les gens se sont encore augmentés. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour le mois de mai, il n'avait pas perçu. C'est le mois de juin qu'il a perçu. Et ensuite, maintenant, nous sommes sur le deuxième Global Lifetime Pool. Voilà, ça, c'est pour ceux qui font de l'affiliation. Pour pouvoir toucher ici, il faut être au moins le minimum SAFI 25. Vous avez le pool de 2,5%, c'est-à-dire les SAFI 25 jusqu'à émeraude. Voilà, le mois de juin. Voilà, le mois de janvier, il a touché 53 $. C'est normal parce qu'ici, bon, ici, quand même, je pense qu'il avait quand même fait l'achat j'avais bien fait l'achat des nodes ici pour les fuels, etc. Mais ici, vous avez vu ici que, voilà, lui, il a reçu 24, ici, il a reçu 23. Parce qu'il faut comprendre que ce Global Lifetime pour celui de 10%, c'est aussi, ça, ce qui compte aussi, c'est le chiffre d'affaires que vous-même vous réalisez, c'est-à-dire vous et vos équipes. C'est que si vous ne faites rien au courant du mois, vous n'avez pas grand-chose. Dans le pool de 5%, c'est les diamants et plus. Tout cela, c'est mentionné dans le back-office. Celui de 7,5%, c'est mentionné, vous avez vu ici, c'est les Crown Diamond et les Royal Crown Diamond. Et ensuite, les vice-présidents et plus, là, c'est pas les 10%. Donc voilà, ici, là, chaque premier du mois qui suit, la compagnie met d'abord ici, dit voilà ce qui serait généré. Au cas où ça peut arriver que le capping, c'est déjà tellement plein. Ça te permet de pouvoir rapidement acheter un autre pour ne pas perdre le bonus de ton due labeur que tu as eu à réaliser au courant du mois. Et le lendemain, c'est déjà crédité. Donc, la compagnie crédite. Ça va maintenant sur ton available USD. Voilà en quelque sorte ici ce qu'on peut dire sur le Global Lifetime Pool. Donc, ici, ça vous mentionne le pool dans lequel vous êtes. Ça concerne pour celui de 10%. Donc, celui-ci, il est quoi? Il est émeraude. Donc, il est dans le pool de 2,5%. Et on vous a dit ici qu'une part est à 500 $. Vous voyez que pour le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au mois de juillet, c'est encore 0. C'est pour ça ici, la raison ici, c'est 0. S'il avait déjà réalisé 1 000 $ comme chiffre d'affaires, il devait avoir ici combien de parts? Il devait avoir ici là 2 parts, vu qu'une part est égale à 500 $. Et on vous montre déjà ce qu'il a pu générer, ce qu'il a gagné comme Global Lifetime Pool. Donc, uniquement pour ce bonus. Ça, c'est pour le bonus de 10%. Et ça, c'est pour le bonus de... Ça, c'est pour 10%. Bon, ici, je vois ça, c'est le bonus de ça, de 5%. Et ici, bon, pour le bonus de 10%, ça ne mentionne pas là. Donc, ici, uniquement, ça met une fois le total du Global Lifetime Pool de 5%. Mais pour le 10%, on peut faire la somme.
On fait la somme, c'est ça qui est mentionné. Non, oui, je pense que voir ici, ça c'est pour 10%. Voici pour 5%. Parce que lorsqu'on fait la somme de tous ici, c'est ça qui donne ça. 212,86. Mais celui-ci, c'est valable pour 5%. C'est ça qui est mentionné ici. Ça concerne le Global Lifetime Pool. Maintenant, lorsque nous venons ici, le Ledger, c'est un peu comme un journal. Donc, vous pouvez aller sur Ledger, vous pouvez peut-être tirer. Vous venez ici où il y a All là, vous venez sur la flèche, vous pouvez tirer Level. Ça vous dit uniquement les gains reçus sur Level. Et surtout, ce qui est intéressant, ça vous montre le nom de la personne et son niveau. Vous voyez ici que le 4 juin, le compte a reçu $10. Ça venait de qui? Ça venait de juste qui est sur son niveau 1. Et ça vous montre en quelque sorte le détail. C'est votre grand livre. C'est ça le nom qui dit le back-office, votre tableau de bord, le back-office est votre entreprise. Il faut maîtriser tous les éléments. Donc ici, en quelque sorte, vous tirez votre grand livre. Ça vous sort tous les gains que vous avez gagnés sur Level. Lorsque vous venez par exemple ici sur le bonus, ça vous montre les dates, les paiements qui ont été faits et surtout pour quelle position. Vous voyez ici que la date du 10 juillet, il a reçu $1000. Donc, dans les $1000, 80% vont dans Available disponible, 20% vont dans le buyback. Donc, $10,000 ont été générés. Ça concernait pourquoi? Pour les bonus de position. Et c'était pour quel grade? Émeraude. Vous voyez, ça vous relate en quelque sorte tous les bonus qui ont été payés. Ça, c'est le grand livre. C'est ça qu'on appelle le ledger. Voilà. Vous pouvez aussi venir ici, là, vous venez sur Global Lifetime Pool. Ça va vous montrer. Vous voyez ici que sur le pool 1, voilà, ça c'est le pool qu'on a crédité le mois de juillet. Il a touché 212% parce qu'il est sur le pool 1, celui de 5%. Vous voyez ici, on vous montre les détails que c'était effectivement sur le pool 1. Maintenant, on vous montre aussi maintenant sur le Global Lifetime Pool, celui de l'affiliation. Il y a le premier Global Lifetime Pool, le premier sous-pool de 2,5%. Le 2 juillet aussi, il a reçu 31,25%. Donc, le 2 juillet, il a reçu le pool de 2,5% et le même jour, il a aussi reçu il a reçu pour le premier pool. Et sachez que quand vous êtes dans ce pool-ci, le premier pool-ci, vous serez payé à vie. Tant que la compagnie va réaliser le chiffre d'affaires. Mais lorsqu'il y a plus de personnes et aussi les parts deviennent de moins en moins petits. Voilà. Pour le Global Lifetime Pool. Et ensuite, vous pouvez aussi aller sur nos dérivats. Bref, ça vous montre tous les éléments. Vous venez ici sur Payout. Voilà, sur Payout. Hier, il y a de cela 2 jours. Voilà, c'était dimanche. J'ai fait le retrait en STKK de $439. Vous voyez, c'est Payout. Ce sont en STKK que j'ai réalisé. Voilà aussi des retraits que j'ai fait en USDT. Donc, ça vous montre tout ça, c'est le grand livre. C'est ça qu'on appelle le ledger. Vous venez ici, là, vous cliquez sur n'importe quoi, même pour les dépôts, ça vous montre l'historique de vos dépôts. Ça, c'est le ledger. C'est en quelque sorte, ça, c'est votre journal. Après ça, maintenant, nous entrons maintenant sur Triazur. Triazur, ça concerne, voilà, ça c'était pour les actions qui étaient mises en vente. Concernant aussi pour la Streetchain, tous les projets qui sont greffés sur la Streetchain. Et je pense qu'il y a balancé aussi l'information dans le groupe. Pour le moment, on a vendu 2500 parts, 2500 actions. Et ici, nous avons le tableau des meilleurs, donc de tous ceux qui ont acheté des actions. Vous voyez que le premier, c'est José Rodriguez, il est du Panama, il a tous 127 actions. Et il faut dire que chaque jour, on reçoit les rewards chaque jour pour ceux qui ont acheté les actions. Ensuite, on a un gars de Singapour, c'est Street Global, lui, il a 102. Ainsi de suite, vous voyez, voici le classement. On montre les derniers achats des actions. C'était en vente, c'est ça ici. Donc, ça, c'est le classement des 10 meilleurs. Voilà, ça concerne uniquement la trésorerie concernant la Streetchain. Je dis, je répète, ce sont des projets qui sont directement greffés sur la Streetchain et les profits qui seront générés, c'est qu'on va recevoir quelque part. Et pour cela, on a acheté les parts, on a acheté les 2500 parts-ci avec du STKK. Voilà, c'était uniquement STKK qu'on achetait cela. Donc, peut-être les prochaines parts qui seront mises en vente, c'est soit avec les STKK, soit avec les STKC. Voilà. Mais dans ça, c'était concernait la trésorerie. Donc, pour cela, il faut d'abord recharger. On vient sur le What STKK pour recharger d'abord le STKK dans le portefeuille de cette trésorerie et ensuite, maintenant, pour venir faire l'achat des trésoreries. Donc, je pense que ici, pour le moment, comme c'est un peu en pause là, je pense que la prochaine fois que ça serait là, on va essayer encore je vais essayer encore de vous guider. Mettez ici, vous avez les présentations, les white papers en différentes langues. Voilà ça. Donc, en fait, le back-office, il y a tous les éléments. Il y a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir bien développer notre entreprise. Vous avez ici, à gauche, vous avez les présentations en différentes langues et à droite, vous avez les différents white papers. C'est ça ici. Donc, vous pouvez rencontrer une personne qui est arabe. Voilà, vous cherchez le PowerPoint en arabe, vous l'envoyez. Une personne qui est espagnole, vous envoyez le PowerPoint en espagnol et le white paper en espagnol. Vous téléchargez juste ici en cliquant là et vous l'envoyez.
Parce qu'il y a d'autres personnes souvent qui me demandent, je veux la présentation. Je dis, mais il y a tout ça dans ton back-office. Parce que les personnes toujours ont l'habitude de ne pas vraiment essayer d'aller fouiller les éléments de leur back-office. Donc, voilà, c'est ici, là, c'est sur le menu présentation et wallpaper. Ensuite, marketing, les matières de marketing, ça peut arriver qu'on peut faire les présentiels. Voilà, vous avez les différents logos, vous avez aussi les roll-ups. Vous pouvez cliquer ici, là. Tout a été déjà conçu. Vous cliquez seulement ici, vous donnez chez le technicien pour qu'il puisse maintenant tirer. On a aussi le backup. Et nous avons aussi, bon, pour ceux qui veulent faire les chapeaux, les chemises, les fiches de script, tout c'est dans le back-office. Vous voyez que nous avons tous les éléments pour pouvoir développer en mieux notre entreprise. Ensuite, maintenant, le côté promotion, toutes les promotions que je lance passer ici. Vous venez ici, voilà la promo de Bako. Vous cliquez sur la promo de Bako, ça vous montre en quelque sorte les conditions. Bon, pour ce compte aussi, oui, comme depuis, il n'y a plus fait l'achat des notes là. Vous pouvez bien calculer ce compte. Vous voyez qu'ici, il reste combien? Il reste 18 000 $ pour avoir sa place. Donc ici, en quelque sorte, vous avez les termes et conditions. Voilà. Si vous avez mis le navigateur, vous avez changé la langue, vous mettez en français, ça va vous expliquer. Vous voyez un peu. Et lorsque vous remportez la promo, directement ici, ça vous met, ça vous met ici, bravo, congratulations. Voilà, vous avez remporté ici le challenge pour aller fêter les 1 an de Splunk. Donc, tous les promos de Splunk sont lancés ici, sont juste lancés ici dans le menu promotion. Ici aussi, n'oubliez pas, il y a la promo des 50% supplémentaires. Ça, c'est pour tous ceux qui vont démarrer au mois de juillet. Lorsque vous passez la plus grande position, la compagnie va encore vous donner 50% supplémentaires. Donc, comme je l'ai expliqué, si Alain peut-être démarre, il a donné l'opportunité le 1er juillet, il s'est battu, il est passé Ruby. Donc, ça veut dire ici que quoi? Il va recevoir 200 $ de Pearl. Il ne va pas recevoir 200 plus 100. Non, on prend le grade maximum qu'il atteint, on donne encore 50% supplémentaires. Donc, vu qu'il est passé Ruby jusqu'à la fin du mois de juillet, il va toucher tous ces bonus-là avec le bonus d'émeraude plus les 2 000 $. Donc, ça, c'est ce qui est expliqué sur ce bonus. Donc, allez au back-office, mettez, changez le navigateur pour lire la promotion. C'est dans votre back-office. Donc, ça se trouve sur le côté promotion. Et ensuite, nous avons le tag team, ça concerne InPointWorld. Voilà. Donc, sachez que toutes les promotions que la compagnie lance, c'est sur le menu promotion. Bon, je pense que on va passer maintenant les cryptic ID. Voilà. Donc, des gens vont aussi dire merci à notre top leader Dave. Je pense qu'il a fait une vidéo. Donc, tout c'est dans le groupe pour faire la liaison, pour pouvoir lier votre back-office avec le wallet. Donc, vous savez déjà ce qu'il faut faire. On met le mot de passe pour pouvoir générer le ID. Vous venez, vous mettez votre mot de passe, vous cliquez sur Send Code, partez prendre le code que vous avez reçu, vous mettez ici, et vous mettez le code du Google Authentificator, et ensuite vous générez. Quand vous avez généré, ça vous donne la clé. Vous collez là-bas et c'est lancé. Pas tout le temps faire le POFA de votre wallet, c'est tout. Ça concerne le cryptic ID. Et ici, maintenant, lorsque vous cliquez sur le poste, il y a ces 4 segments. Si vous voulez faire les retraits en USDT, vous avez ici minimum 50 $. Ça, c'est available USD. Donc, pour tous ceux qui ont des commissions, etc. Ici, available STK4, ces trucs-là, ça va mettre moins. Et vous voyez ici, c'est supérieur à 50 $. Donc, le minimum ici, c'est 50 $. Et les frais de retrait sont de 10 $. Voilà. Et ici, nous avons available STKC. C'est la même chose, ça va mettre le minimum de retrait 5 STKC. N'oubliez pas que les STKC, présentement, c'est à 10 $. Lorsqu'on fait 5 fois 10, ça fait 50. C'est pour cette raison qu'on a mentionné 5 STKC. Et aussi dans InPointWorld, nous pouvons directement transférer ce qui se trouve dans Available USD pour l'amener dans InPointWorld. Donc, lorsque vous cliquez directement ici, c'est sans frais. Par contre, si vous avez 100 $ ici, ne transférez pas directement 100 $. Voilà. Il faut transférer 100, 101 ou 102. Si vous avez peut-être 101 ou 102, si vous transférez dans InPointWorld, vous pouvez directement transférer. Vous cliquez sur Next, ça va partir directement dans votre portefeuille dans InPointWorld. Voilà. Et sachez que demain, il y a des grandes news qui vont arriver concernant aussi InPointWorld et concernant aussi le STKK. Voilà. Bon, et je pense que maintenant, ici, le côté trading, ça concerne InPointWorld. Bon, attendez, je vais d'abord laisser là. Maintenant, pour ceux qui ont des soucis, vous pouvez au support. Donc, ici, vous créez la raison. Pourquoi, quelle raison vous avez eu quel souci. Donc, vous choisissez le sujet.
de votre requête, vous cliquez là, ou bien s'il n'y a pas parmi ces différents éléments qui sont mentionnés, vous venez sur ODA. Sur ODA, vous allez maintenant mettre la description et ensuite vous mettez maintenant les captures de preuve et ensuite vous envoyez. Rassurez-vous aussi que ces captures ne doivent pas excéder 4 mégas. Voilà, ça c'est voilà comment on peut écrire au support. Et aussi, on peut aussi écrire dans la dette du support. Depuis lorsqu'on se connecte dans le back-office, avant de mettre le tout FA. Ça, c'est pour ceux qui ont activé le tout FA. Avant de mettre le tout FA, il y a la dette du support qui est juste en dessous. Vous cliquez dessus, directement, ça va vous diriger vers votre adresse email. Vous pouvez directement écrire au support. Voilà. Et ensuite, maintenant, il y a Payout, il y a History. History, c'est pour voir l'historique de vos retraits. Voilà, le 16 juillet, j'ai lancé le retrait de 439 qui me donne en tout 343 STKK. Voilà. Donc, n'oubliez pas, le STK qui est vraiment en basse, ça a vraiment baissé. C'est vrai que lorsqu'on fait les retraits, on reçoit beaucoup. Donc, j'ai lancé ça le dimanche, donc je vais le recevoir demain. Voilà. Vous avez vu ici, c'est un process. Quand on met une process, c'est en cours. Lorsque les retraits sont déjà actés, vous allez me voir, ça va mettre complète. Donc, ça vous montre les détails. N'oubliez pas aussi qu'on peut voir aussi, ça c'est la partie ledger, la partie journal. Mais ici, ça vous montre les détails, le nombre de STKK. Lorsque vous faites les retraits, ne regardez pas ce que vous allez recevoir en dollars, regardez le nombre de STK. Est-ce que c'est ça que vous allez recevoir? Si vous pouvez lancer le retrait, au lieu d'avoir 439 $, vous recevez plutôt 400 $, ou bien peut-être 380 $. Ça peut arriver que le STKK a baissé, vous recevez moins, mais vous avez ces mêmes quantités-là. Donc, retenez plutôt si la quantité. Lorsque vous faites le retrait, est-ce que c'est ça que vous avez reçu? Si c'est ça que vous avez reçu, ok, c'est bon. Et ensuite, nous avons, oui, avec le côté support, et là, vous pouvez vous déconnecter. Maintenant, sur in.word, bon, je n'ai pas mis ce qu'on a sur la playlist, je ne sais pas si ça va entrer directement sur... Bon, je vais cliquer sur trading. Quand vous cliquez sur trading, ça vous balance directement sur in.word. Donc, vous patientez juste. On attend in.word s'ouvre, parce qu'on a dit in.word peut avoir accès, c'est tous les membres qui ont un compte de Script. Vous voyez directement, ça ne veut pas que les gens sont dans in.word pour ce compte. Lorsque vous êtes dans in.word, comme celui-ci, vous cochez les deux cas. Si c'est la première fois, vous cliquez sur Agree. Et lorsque vous êtes sur Agree, en quelque sorte, voici l'interface de in.word. Donc, tous les membres dans Script, vous pouvez directement intégrer dans in.word. Ici, bon, pour pouvoir faire le dépôt, c'est simple, venez ici sur Deposit. Voilà. Si c'est que vous n'avez pas l'argent directement dans votre compte Script, si c'est dans votre wallet, vous pouvez faire le dépôt soit par Bitcoin, soit par USDT sur le réseau TRC BPV20. Et ensuite, pour lancer le retrait, c'est la même chose. Et sachez qu'ici, les fonds ne sont pas bloqués. On peut retirer à tout moment. Voilà, on peut retirer à tout moment. Mais les retraits se font uniquement en USDT sur le réseau TRC BPV20. Voilà comment faire le dépôt. Venez ici, vous copiez l'adresse selon le réseau que vous avez dans votre portefeuille. Vous venez copier l'adresse, faire le dépôt. Lorsque ça arrive là-bas, il n'y a rien à faire. Vous aussi, ce côté promotion, vous venez ici, ça vous dit aussi des promotions qui sont en cours. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qu'on peut dire concernant l'étude du back-office. Donc, je pense que je vais d'abord m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des personnes des questions? Voilà, est-ce que des personnes des questions? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des personnes des questions? Donc, attendez d'abord, je vais d'abord mettre fin d'abord l'enregistrement. Ah, putain, j'ai arrêté le partage. Je vais mettre d'abord fin à l'enregistrement. Est-ce qu'il y a d'abord des questions, s'il vous plaît? Recording stopped. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez juste lever la main. Hein? Vous levez la main et là, ou bien vous pouvez écrire en privé. Bon, pour ceux que je n'ai pas nommés, il y a les codes là. Oui, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, par rapport à tout ce qu'on a vu ici, sur le back-office? Et vous avez vu, bon, si vous voulez aussi, je peux directement aussi me connecter sur un des comptes de ce grand compte là où j'étais. Voilà, on va un peu essayer de voir. On va essayer un peu de voir l'achat que le compte a réalisé, les nodes de STKK et les nodes de STKC. Deux fois, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des comptes? Oui, question, oui. Oui, Yao. Attends, j'active le micro. Oui, c'est bon, tu parles le micro, tu poses la question. Donc, dans ce temps, je vais essayer aussi rapidement de pouvoir entrer dans encore l'un de mes comptes. Ok, grand leader. Oui, chef. Tu m'entends? Oui. Ok, formidable.